Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Sur quoi se baser pour faire les choix d'université circonstances vidéo très importantes. Donc là, je vous ai noté 5 critères sur lesquels il faudra faire attention avant de faire un choix d'université. On va voir tout ça dans cette vidéo-là et on va finir par le dernier critère, le critère très important que je vous conseille auquel de faire attention pour faire un choix d'université. Donc les amis, n'oubliez pas de me laisser un petit like très important et surtout abonnez-vous à votre nouvelle chaîne YouTube parce que l'ancienne a été piratée. Voilà. Donc les amis, déjà je vais commencer par vous citer ces 5 critères là. Après on va développer tout ça. Le premier critère, nous avons beauté de la ville. Voilà, beauté de la ville où vous voulez postuler. Est-ce que c'est une ville belle ou pas? Le deuxième critère, il y a le loyer. Et il y a aussi un autre critère, la cohérence. Et il y a vos connaissances, la famille. Et il y a la sélectivité des universités. Tout ça, c'est des critères. Parce que quand tu fais un choix, en fonction de l'étudiant, il y a des personnes qui se posent des questions sur le critère du loyer. D'autres se posent des questions sur la beauté de la ville. Tu vois? Donc, on va commencer par le premier critère. Beauté de la ville. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a beaucoup d'étudiants, au moment de faire les choix circonstances, ils se posent une question avant de faire un choix. Est-ce que c'est une belle ville? Oui, je suis en train de rigoler, mais c'est vrai. Beaucoup d'étudiants font ça. Par exemple, au moment de faire les choix, ils vont voir, ok, là, c'est l'université de Caen. Ils proposent ma formation. Mais est-ce que c'est une belle ville? Non, Caen, c'est dégueulasse. Ce n'est pas une belle ville. Donc, moi, je n'ai pas postulé là-bas. Par contre, mon pote Moussa m'a une fois dit que Nice, c'est une belle ville. Donc, je vais postuler là-bas. Vous voyez, je pense que vous commencez à comprendre. Donc, ce critère-là, il est important. Et beaucoup d'étudiants se posent des questions sur ce critère-là avant de postuler. Et moi, je pense que ça, ce n'est pas le critère le plus important. Oubliez-le. C'est pourquoi j'ai commencé par ce critère-là, la beauté de la ville. Attention, il ne faut pas faire vos choix en fonction des villes qui sont belles. Quand tu fais comme ça, tu risques d'avoir un refus. Attention, attention à toi. Moi, dans tous les cas, je le dis et je le répète. On s'en fout. Votre objectif, ce n'est pas d'aller dans une belle ville. Vous, ce que vous voulez, c'est que vous avez un objectif, c'est d'être formé. Et ici en France, je vous garantis que la ville soit belle ou pas, vous serez bien formé. Je suis une preuve. J'ai été accepté dans un village. Je ne sais même pas si c'est un village ou c'est une commune qui s'appelle Cluse. Mais pourtant, en BTS, on m'a bien formé. Voilà. BTS Paris, BTS Cluse, c'est pareil. On est tous bien formés. Donc, s'il vous plaît, oubliez ce critère-là, beauté ville. Effacez-le. Mettez à la poubelle. Voilà. Maintenant, on va passer à un autre critère plus important que le premier. C'est quoi ce critère-là? C'est le loyer. Là aussi, je pense que vous le savez, beaucoup d'étudiants, au moment de faire les choix, ils se posent une question. Bon, je vais choisir l'université de Poitiers. Mais est-ce que Poitiers, le loyer est cher ou pas? Ou bien Paris, est-ce que le loyer est cher ou pas? Je vous le jure, il y a beaucoup d'étudiants qui se posent cette question-là avant de faire un choix. C'est pourquoi le loyer, c'est un critère très important à prendre en compte. Mais attention, moi je pense que le loyer, ce critère-là, c'est important, mais pour moi, ce n'est pas le plus important. Moi, je pense que c'est possible de postuler dans une ville même si le loyer est élevé en fait. Vous ne devez pas faire vos choix en fonction de ce critère-là. Par exemple, il y a des gens qui disent tout le temps que Paris, le loyer est très élevé, donc je ne vais pas postuler là-bas. Il ne faut pas faire comme ça. On va voir après pourquoi. Et ensuite, on va passer à un autre critère important aussi auquel il faut faire attention, c'est la famille, vos connaissances. Là aussi, je pense que vous le savez, au moment de faire les choix, il y a d'autres étudiants, eux, quand ils font un choix, ils pensent à leurs connaissances dans les villes en France. Par exemple, bon, je vais faire mes choix, c'est comme sens.
ah, j'ai mon oncle Ahmed à Montpellier, donc je vais faire mes choix à Montpellier. Ou bien, ah, j'ai ma tante Aminata à Paris, donc je vais faire mes choix à Paris. Tu vois, il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire leur recherche de formation, ils vont voir qu'il y a l'université de Nice qui propose leur formation et que tout est bien cohérent. Et ils ne vont pas postuler à Nice. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent personne là-bas. Tu vois, donc ça aussi c'est un critère très important. Mais moi je pense que quand tu fais tes choix, tu ne dois pas te baser sur ce critère-là parce que ça t'induit en erreur. Attention à toi. Donc ça c'est le critère 3. Et ensuite, l'avant-dernier critère, c'est la sélectivité de l'université. Je pense que tu le sais. Il y a beaucoup d'autres étudiants, quand ils font leur choix, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont déjà commencer par faire des recherches. Ils vont regarder les vidéos des universités les moins sélectives. Ils vont taper sur Google quelles sont les universités les moins demandées. Oui, ça c'est un critère. Et beaucoup d'étudiants font leur choix en fonction des universités non sélectives. Par exemple, si eux, ils font beaucoup de recherches sur leur formation et ils voient que l'université de Poitiers, c'est l'université la mieux adaptée à leur projet d'études. Mais par contre, s'ils voient que Poitiers, c'est sélectif, ils ne vont pas postuler là-bas. Ils vont aller postuler dans une université non sélective alors que ça ne colle pas avec leur formation. Je pense que tu commences à comprendre. Et ce critère-là aussi, c'est vrai que nous, on vous conseille tout le temps des universités qui acceptent. Mais attention, il faut faire vos recherches avant de postuler, même si l'université accepte. Maintenant, le dernier critère, le plus important, c'est là mon conseil en fait. C'est là que la vidéo commence. Attention, il y a des choses importantes que je vais dire là. Le dernier critère, le plus important, c'est la cohérence. La cohérence en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens, au moment de faire leur choix, ils ne pensent pas à la sélectivité de l'université, ils ne pensent pas au loyer, ils ne pensent pas à la beauté de la ville, ils ne pensent pas à leur connaissance en France. Eux, tout ce qu'ils pensent quand ils font leur choix, c'est que ça soit cohérent en fait. C'est que ça colle. C'est de regarder les prérequis des universités. Ils font le nécessaire pour que ça soit cohérent. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir dans cette vidéo-là? Je vous ai cité 5 critères. Mais il y a une chose à savoir en fait, c'est que parmi ces 5 critères-là, il n'y a que la cohérence qui peut fonctionner sans que tous les autres fonctionnent. Je vous explique, ce n'est pas compliqué. Par exemple, si toi, on va prendre le critère beauté-ville. Si toi, tout ce qui est important pour toi, c'est d'aller dans une belle ville. Si toi, tu t'en fous du reste, tout ce qui compte pour toi, c'est beauté-ville. Évidemment, tu auras un gros refus. Pourquoi tu auras un gros refus? Parce que si tu t'en fous du loyer, tu auras déjà un loyer très très cher. Si tu t'en fous de la cohérence, tu auras un gros refus en fait, parce que ça ne sera pas cohérent. Tu vois en fait, la beauté de la ville seule ne peut pas te donner une acceptation. Et pareil pour la famille, pareil pour la sélectivité de l'université. Parce que si tu sélectionnes une université qui n'est pas sélective et que tout ce que tu as choisi, ce n'est pas cohérent, tu auras un gros refus. Même si il y a 10 000 places dans la formation et que ce que tu as fait, ce n'est pas cohérent, tu n'auras pas une acceptation. Et pareil, si tu choisis une ville où il y a ta famille, où il y a ton père, où il y a ton grand-père, ta grand-mère, mais que tes choix ne sont pas cohérents, je te garantis que le responsable de la formation ne connaît pas ton père, il ne va pas t'accepter parce qu'il y a ton père dans la ville. Je te garantis. Mais par contre, il y a une chose qui peut fonctionner ici. Imagine, tu fais des choix cohérents. Même si tous les autres critères ne fonctionnent pas, tu peux avoir une acceptation. Exemple, je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle en fait. Si tu fais les choses de façon cohérente en fait, et que le choix que tu as fait, c'est dans une ville qui n'est pas belle, et que c'est dans une ville où le loyer est très très cher, et que c'est dans une ville où il n'y a pas ta famille, et que c'est dans une ville où l'université est sélective, mais par contre tout ça est cohérent. Là,
c'est bien possible d'avoir une acceptation. Voilà, je pense que là, je suis en train d'expliquer des choses très compliquées à comprendre, mais je pense que je vous fais confiance, je pense que vous comprenez. Pour résumer la vidéo un peu, une fois que vous vous êtes abonné à la chaîne YouTube, retiens que parmi les 5 critères-là, quand tu fais tes choix, s'il te plaît, je te fais confiance, ne choisis pas une université, une ville à cause de ta famille, parce qu'il y a ta famille là-bas. Oublie ça, je l'avais dit dans d'autres vidéos, mais il faut que je me répète parce que c'est important. Deuxième chose, le critère du loyer, c'est important, mais il ne faut pas se concentrer sur ça. Il ne faut pas choisir une ville parce que le loyer n'est pas élevé alors que les choix ne seront pas cohérents. Il faut prioriser la cohérence avant les autres critères. Pareil, il ne faut pas choisir une ville, une université qui n'est pas sélective parce que ce n'est pas sélective alors que quand tu fais le choix, ça ne sera pas cohérent. Je pense que tu as compris. Donc, franchement, retiens ça. Prérequis, cohérence. Très important. Donne-moi ton avis en commentaire. S'il y a une chose, une partie qui n'est pas claire pour toi, n'oublie pas. Je réponds aux commentaires pendant 1 heure. Voilà, je fais beaucoup d'efforts pour ça. Donc, merci à toi. Abonne-toi. Suis-moi sur Instagram. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao. Peace. No.